Bonjour et bienvenue sur Planète Gaïa. Donc comme promis, aujourd'hui une vidéo sur le jeu Zelda Breath of the Wild, sur lequel je vais donner un petit peu mon avis, ce que j'en ai pensé, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a un petit peu déçu. Donc sans perdre de temps, on y passe tout de suite. Donc son côté féerique déjà, on le retrouve à travers son open world. Il a une carte gigantesque, 360 km² à peu près en équivalence. Il est juste énorme le monde de Zelda. Et il est très bien conçu. On a affaire à des régions vraiment différentes, avec une faune et une flore différentes, un climat différent, avec une influence sur le personnage en fonction du climat, selon qu'il fasse froid, chaud, pluie, soleil, tout ça. Et ça, c'est vraiment très bien rendu. Le climat est très bien rendu, il est changeant. Sans vraiment, j'ai pas trouvé de redondance ou de rythme vraiment bien précis. On n'a pas cette sensation que à tel moment il doit pleuvoir, à tel moment il doit faire du soleil. Non, non. Donc ça là-dessus, c'est juste un apport énorme à cet open world. L'autre chose qui est vraiment intéressant dans ce dernier Zelda, c'est son univers. Il est cohérent. On retrouve des régions avec des histoires propres. Il a une cohérence dans son gameplay, dans son histoire. Et ça, franchement, c'est juste tip top. L'autre plaisir que j'ai trouvé, c'est l'actualisation de son gameplay. Il est vraiment fait pour l'open world. Ils ont su améliorer des choses existantes, mettre en place des nouvelles, comme l'escalade, euh, diriger Link, qui est un véritable plaisir. À aucun moment on se dit oh là 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 là, quelle galère cette jouabilité. Non, c'est toujours hyper précis, hormis un temple où il faut manipuler la manette avec la fonction gyroscopique. Mais sans mentir, à 100%, c'est une jouabilité et un gameplay juste tip top. L'autre point qui m'a vraiment fait plaisir, c'est son histoire. Elle est mature. C'est une histoire très sombre, faite de morts, enfin, de plein de choses assez sombres au final, assez adultes. Et en même temps, ça constituera une de ses faiblesses, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais réellement, ça fait plaisir de retrouver une telle histoire dans un Zelda. Euh, enfin, la dernière chose, c'est son monde ouvert. Comme j'ai dit, il est énorme, il est gigantesque, il est cohérent, il a une direction artistique juste fabuleuse. C'est tout, tout est un plaisir, tout est une palette pour les yeux, de plaisir, d'émerveillement constant. Et on a toujours cette sensation, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce Zelda, d'avoir quelque chose à faire dans cet univers, d'avoir quelque chose à découvrir, de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai pas été faire à cet endroit précis. Est-ce que j'ai bien tout découvert? J'approchais de la fin du jeu, que je découvrais encore des choses. Et ça, franchement, c'est juste fabuleux. Il m'a aussi permis de retrouver cette féerie que j'ai eu enfant quand j'ai joué à mon tout premier Zelda, c'était Link to the Past sur Super NES. Et j'ai retrouvé cette féerie, d'où ce titre de nostalgie féerique, parce que peu de jeux aujourd'hui me font éprouver le plaisir que j'avais quand j'avais 12 ans, 13 ans, à découvrir des jeux, des univers et tout ça. Et aujourd'hui, ce tout dernier Zelda m'a offert ce plaisir. Et rien que pour ça, euh, il est géant. Voilà. Je le conseille vraiment. Maintenant, il m'a pas apporté que ça. Il m'a aussi parfois beaucoup déçu. Bon, la première déception, elle s'explique, c'est les graphismes. Euh, Comme je l'ai dit, il a été conçu pour la Wii U. Donc on se retrouve avec un jeu qui exploite pas forcément le potentiel de la Switch. Donc on a des graphismes avec pas mal d'aliasing, surtout quand on le passe en mode télé. On le retrouve très peu en mode tablette. On a aussi beaucoup de pertes de framerate. Pareil en mode télé, quasiment pas en mode tablette. J'estime qu'on est sur des graphismes fin PS3, début PS4. Voilà, ça pourrait être mieux. Je pense que c'est un Zelda qui aurait été développé que sur la Switch,
qu'il aurait été vraiment beaucoup plus beau graphiquement. Maintenant, cet aspect graphique est vraiment compensé par une direction artistique de haut vol. Ça, c'est une certitude. Il a un monde ouvert qui est gigantesque, avec l'impression d'avoir toujours quelque chose à faire. En revanche, c'est un monde ouvert qui est vide. Il y a peu de villages, il y a peu de PNJ hors ces villages. Après, on me dira, ouais, il y a tous les relais, mais tous les relais se ressemblent, on retrouve les mêmes personnages. Euh, donc voilà, il aurait mérité d'être beaucoup plus rempli, d'avoir plus de choses. euh, et ça, c'est un petit peu regrettable. L'autre chose qui m'a vraiment déçu, c'est le fait qu'il n'y a aucun personnage attachant. Aucun PNJ euh, n'est mémorable. Voilà. Il y a 4 PNJ qui devraient l'être en plus de la princesse Zelda. Euh, c'est les 4 personnages des créatures divines, j'en dirai pas plus pour pas faire de spoil. Mais voilà, il n'y en a aucun qui est mémorable. Allez, peut-être les 2 filles, Urbosa et Mifa. Mais réellement, vous les voyez, vous les oubliez. Par exemple, je suis incapable de vous dire le nom des 2 autres personnages. Pareil dans les PNJ, ils sont très enfantins et vraiment, ils sont pas marquants. Et ça, c'est un petit peu dommage quand on a un tel jeu sous la main. Ça aurait mérité plus de choses. Et justement, on en arrive à l'histoire. L'histoire, comme je le disais, elle est mature. Mais on sent qu'il y a eu les freins Nintendo. C'est-à-dire que on n'a pas une histoire qui va au cœur et au fond des choses. On a un aspect mature, avec des choses très sombres, la mort de personnages importants, tout ça. Mais au final, on ne fait qu'effleurer cet aspect-là. Jamais il va rentrer dedans et on retrouve ce côté enfantin des Zelda. Et ça va être dévoilé au fur et à mesure du jeu. Et pour moi, ça représentait une vraie déception dans le sens où, au départ du jeu, je m'attendais à vraiment quelque chose de sombre et profond. Et on ne l'a pas. Donc là-dessus, je suis resté sur ma faim. Au niveau des choses qu'on oublie quasiment une fois fini, c'est les boss de fin. Il n'y en a aucun qui m'a fait faire un game over. Je les ai tous battus dès la première tentative. Euh, et ça, c'est vraiment dommage. Un boss, c'est censé être un personnage difficile que vous allez être obligé de recommencer, hormis si vous matez des vidéos solutions sur YouTube. Mais voilà. Et là, il n'y en a aucun qui m'a fait ça. J'ai eu des game over sur des monstres de la map, des monstres courants, génériques, mais aucun boss. De plus, ils ont des graphismes et un design que j'ai d'ailleurs même pas retenu, qui est pas marquant du tout, ils sont pas significatifs. Donc là-dessus, ça a vraiment manqué de travail. J'ai un petit peu mon avis là-dessus tout à l'heure. Enfin, le gros regret, c'est le bestiaire. On a un monde magnifique, énorme, et on a un bestiaire juste ridicule. J'irais dire à peu près entre 10 et 15 monstres, avec leurs variantes de couleurs qui vont de marron à blanc en fonction de leur difficulté. Mais voilà, on se retrouve pas avec un bestiaire énorme. Et c'est vraiment dommage parce que quand on a un monde aussi vaste que ce Zelda, on s'attend à trouver des monstres vraiment différents. Et là, non. Vous avez les monstres classiques, leur version os, et en fonction de leur difficulté, des monstres de couleurs différentes qui utilisent des armes différentes. Mais franchement, c'est peu en fonction et en rapport avec la taille de la carte. Et ça, c'est un vrai regret à l'heure d'aujourd'hui, sur les jeux qu'on a aujourd'hui. Se retrouver avec même pas 15 monstres, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc voilà un petit peu le côté féerique et donc les points positifs et le côté déception et les points négatifs que j'ai pu trouver dans Zelda. Donc on va passer un petit peu à ma conclusion. A tout de suite. Donc que dire en conclusion sur ce tout dernier Zelda? Bah, que c'est un triple A qui mérite vraiment, vraiment d'être fait. Sur Wii U, si vous l'avez, parce que ils se valent au niveau des versions, comme on a déjà pu le voir à maintes reprises sur Internet. Sur Switch, si vous avez aucune des 2 consoles, parce que c'est la console d'avenir, clairement, de toutes les consoles Nintendo en tout cas. Euh, il est juste énorme. Il est féerique, il est fabuleux. Vous passerez des heures monstrueuses dessus sans vraiment vous rendre compte que vous êtes en train de passer des dizaines et des dizaines d'heures. Euh,
pour moi, c'est un jeu qui a réveillé des vrais souvenirs de gamers d'enfance. Et ça, rien que pour ça, je suis reconnaissant des gens qui ont fait ce jeu. Maintenant, bah, c'est un jeu qui n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts, comme j'ai dit. Il aurait mérité vraiment une meilleure écriture, une écriture plus profonde. Euh, je dirais qu'il a aussi le reproche de vouloir s'adresser à un public large et en même temps, il ne s'en donne pas les capacités. Il est enfantin par certains aspects, mais en même temps, il est très dur. Il est très dur parce qu'il n'est pas dirigiste du tout. Dans les quêtes, c'est à vous de vous débrouiller, il n'y a rien, il n'y a pas d'indices qui vous sont donnés, hormis dans l'énoncé de la quête. C'est à vous de trouver l'endroit, et des fois, il faut vraiment chercher. Les monstres génériques, ils peuvent des fois être vraiment très durs. Donc, je dirais qu'un enfant de 8 à 12 ans, il risque d'avoir des fois des difficultés à avancer dans ce Zelda. Donc, il aura certainement parfois besoin d'aide. En tout cas, pour réaliser des quêtes, c'est une certitude. Les adultes comme moi, ils vont y trouver un plaisir énorme et en même temps, ils vont y trouver des choses regrettables. Donc, en ça, c'est un jeu qui aurait peut-être mérité de mieux se trouver et de moins se chercher. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Mais réellement, si j'ai une chose à dire, il ne mérite pas le 20 sur 20 que lui avait donné Console Plus, jeuxvideo.com. Console Plus, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Euh, mais en revanche, c'est vraiment le triple A que tout le monde devrait avoir fait parce que il le vaut quoi. Il vraiment, il amène d'autres choses qu'un The Witcher 3. Il lui manque des choses que The Witcher 3 amène, mais il m'a fait ressentir des choses que The Witcher 3 ne m'a jamais fait ressentir. Et Dieu que j'ai pourtant passé des heures sur The Witcher. Donc voilà, en espérant que mon avis vous aidera si vous n'avez pas fait le jeu, que vous y retrouverez si vous l'avez fait. Si vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. Donc voilà, écoutez, on se retrouve bientôt sur Planète Gaïa pour une vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Et je vous prépare bien entendu ma petite vidéo surprise qui n'aura rien à voir avec les jeux vidéo. Je vous dis à très bientôt.